Voilà, donc bienvenue, bonjour à tous. Maintenant, vous installer. Trouvez le confort, l'assise. Un coussin si tu as. Croise tes chevilles, plus simple pour permettre la posture équilibrée. Les genoux au même niveau à peu près. T'as pas une jambe trop décalée. Souvent, c'est le problème du demi-lotus. Si t'as pas l'habitude, tu as un genou qui est plus haut que l'autre. Donc, c'est un peu bancal. On cherche l'équilibre. Et le confort aussi. Donc, c'est possible que cette posture, sans tapis, ça fasse un peu mal aux pieds. Donc, mets une couverture, quelque chose, une serviette pour te mettre bien. Libère les épaules, plantez bien os et fesses, esquion bassin vers la terre. Libère et allonge la nuque. Libérez vos mâchoires. Et rentre tranquillement dans la respiration. Le ventre est décontracté complètement. L'inspire, expire s'installe doucement dans le bas-ventre, le plus bas possible. La stimulation, c'est une option, c'est le plan B. Si jamais ça ne marche pas, ce qui est le plus efficace, c'est de complètement libérer le chemin, d'ouvrir l'espace à la respiration. Donc c'est le corps qui est à la fois dynamique au niveau de tes appuis, ton assise, décontracter le ventre. Et normalement, ça marche tout seul. Donc étudier cette possibilité de laisser faire, laisser respirer. Les épaules, la nuque un petit peu allongée mais souple et décontractée quand même. Les mâchoires libres aussi. On laisse la mâchoire du bas descendre un petit peu, naturellement. Les yeux sont retournés vers un point fixe, centre les sourcils. Voilà, laisse faire encore quelques instants encore ta respiration. Toujours se rapprocher le plus possible de, on va dire, son axe, son intérieur, son espace. Peu importe comment on l'appelle, c'est ce qui te correspond, ce qui est juste pour toi, au niveau du nom. Surtout, c'est être libre de toute influence extérieure. Donc, c'est pas évident, on a beaucoup d'infos, des choses qui sont à côté de vous, ou des personnes, ou, voilà. La pratique va t'emmener un peu plus profondément en toi. Et comme je le disais hier, ou avant-hier, je ne sais plus, c'est retrouver un espace de sérénité, de tranquillité, c'est à l'intérieur de toi que tu trouveras ça. Parce que la période actuelle est peu rassurante, donc reviens en toi pour peut-être trouver l'état de tranquillité. On va vous frotter les mains. Lève bien toujours le ventre. Voilà, donc un petit peu tes mains, tu les joins au centre de la poitrine. Le son, le mantra, c'est Ong, 3 fois, ONG. Ventre décontracté, prends bien le ventre pour souffler. Et encore ventre décontracté pour inspirer. Soufflez bien. Inspire pour chanter. Décontracté, inspiré, bloqué. En rétention, contracté. À fond le périnée. Anus sec, tu serres. Tu rentres le ventre, ne lâche pas le périnée. Donc, crée bien le bassin, épaules basses, nuque allongée. Le menton rentre vers la gorge. Pointe bien le bout de ta langue au sommet du palais. Là, tu crées une petite pression au niveau du palais. Et fixe un point avec tes yeux en haut. Reste là. Tu maintiens le périnée, le ventre serré. Et vous soufflez en libérant doucement vos bras, vos mains. Ok, on va démarrer en libérant les jambes.
Un peu le haut du dos. Hop là. C'est bon. Bon, pour ce qui vient, c'est une posture un peu dynamique au niveau des jambes. Donc, tu feras vraiment en fonction de tes jambes, de tes possibilités. La respiration va être soit une respiration longue et profonde, classique. Normal, tu respires dans le ventre, décontracté. Si tu as l'habitude, tu rentres en respiration du feu. Donc, respiration avant dynamique, hein, à ton rythme, rythmé, profonde. Tu ne le fais pas si tu es enceinte. Et si vous, mesdames, dans votre cycle, c'est sensible, tu le fais très peu. Sinon, le plus simple, c'est de respirer longuement. La respiration, bien sûr, sera importante, mais la posture aussi. Donc, je te montre de profil, on part en accroupi. On ouvre les pieds, comme ça. Et tu vas essayer de ramener, il faut bien appuyer les jambes, pieds vers le sol pour ramener les fesses au niveau des épaules. Donc, il faut que ce talon monte. Donc, tu as un dos droit à peu près. Les mains peuvent soutenir ici. Et là, tu vas ramener, soit les mains restent là, soutiennent la posture, ou au niveau des talons. Si tu peux descendre un petit peu, allonger la nuque, tu mets tes mains à plat sur tes pieds, près des orteils. Tu peux t'incliner un petit peu en avant. Et donc là, soit respiration longue et profonde, soit respiration du feu. Donc allez-y, installez-vous. On part de là, les pieds qui s'ouvrent, les jambes qui s'ouvrent. Hop, les mains qui tiennent pour monter les fesses au niveau des épaules. Donc là, c'est plus facile pour les cuisses. Si tu peux, là, tu glisses tes mains au niveau des talons, donc à l'intérieur, avec le bout des doigts. Tu peux maintenir les fesses en haut. C'est comme si le sacrum voulait aller un petit peu dans cette direction, en oblique. Et tu allonges ta nuque, direction opposée, en maintien. On évite le pincement, on allonge la colonne. Et si tu peux, donc tu peux descendre un peu les fesses, mais allonge la nuque, les mains sur les pieds et orteils. Et là, respiration longue et profonde, respiration du feu adaptée si besoin. C'est parti. Dans quelques secondes, tiens bon, activez bien la posture. Quitte à bouger les mains si besoin, mais maintiens la posture du mieux que tu peux. Quelques secondes. Inspirez dans la posture, bloquez dans le ventre. C'est périnée, rentre le ventre. Allonge la nuque, plus d'appui au niveau des pieds. Allonge la nuque. Expire en libérant doucement la posture. Prends le temps, gracieusement. Même si c'est un peu compliqué pour les jambes, tu libères. Et tu retrouves la terre. Vous libérez les jambes, tapoter si besoin, le haut du corps. Voilà. Quand tu es bien, tu te poses sur le coussin en tailleur. Ok, respire un instant. Les paupières sont fermées et ventre décontracté.
Une posture assez puissante, donc on laisse un peu le temps, l'énergie pour se stabiliser, la respiration, qu'elle puisse reprendre son cycle posé en bas. Voilà, pour la suite, observe peut-être en premier, c'est plus simple. Je te montre de profil. On peut maintenir le coussin. Les mains viennent prendre la cheville devant. Tu attrapes ta cheville. C'est un mouvement qui est plus interne, qui va se mettre en place, ça va bouger un petit peu. Ça va être un mouvement d'allonger la colonne vers le haut, verticalement, de libérer un petit peu, vertical. Puis des poses des fesses, c'est important, un petit peu les pieds, les bras pour aider. Donc inspire, tu allonges la colonne, ça monte un petit peu, tu bouges quasiment pas. Hein. C'est des micro-millimètres qui s'ouvrent entre chaque vertèbre. Inspire en haut, expire, tu relâches un peu. Inspire, expire. C'est comme si tu voulais allonger ta colonne, comme si tu pouvais allonger ta nuque vers le ciel, et tu libères un peu, tout par les appuis. Vas-y, donc ça bouge quasiment pas, c'est assez profond et puissant. Inspire en haut, expire en bas, adaptez la vitesse, sentez le rythme, et appuyez bien os des fesses pour allonger le corps. Sentez que le travail se joue au niveau de la musculature, bien sûr, le long de la colonne. On va éviter de créer une tension. Toujours appuyez bien vos appuis, os des fesses pour allonger au maximum la colonne. Les vertèbres veulent s'espacer un petit peu l'une de l'autre. C'est profond et interne. Encore un petit peu. Dernier aller-retour. Inspirez, colonne droite, sans créer de tension. Rétention. Déroule le périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée. Et les yeux sur un point fixe entre les sourcils. Expire en soufflant en ventre creux. Et respire tranquillement. Dans le ventre, décontracté, complètement décontracté. Libérez bien le ventre. Sentez bien le ventre qui se lâche complètement tout en bas. Jusqu'au pubis, tu lâches tout. Tu crées l'espace. L'assise est juste pour permettre au corps de respirer. N'hésite pas à bouger les jambes, les bras pour permettre au corps d'être à l'aise et créer toujours une respiration fluide. Et tu maintiens la posture ou n'hésite pas à libérer les jambes un peu si besoin pour revenir ensuite en tailleur. On va faire des petites torsions. Donc les mains viennent sur les épaules, coudes parallèles. On pose, mettre en bassin. Attention de pas, quand tu mets les bras sur tes épaules, on a envie presque de soutenir en poussant le corps vers l'avant. On lève le menton, on cambre. Donc pose ton bassin. Pose ton bas du dos sur ton bassin qui lui appuie vers la terre pour trouver la posture tranquille. Les épaules basses, le nuque est souple, le menton un peu rentré. Tout part du bas en un cylindre, le ventre est un petit peu rentré.
Inspire gauche. Le bas-ventre entraîne le haut du corps. À gauche pour inspirer et à droite pour expirer. Inspire gauche, expire droite. Inspire mini, grande expire. Et réalise ta posture, ton mouvement avec le plus de conscience possible. Conscience de l'assise, du mouvement, de respiration. Mais ressens que tes coudes, tes épaules suivent le mouvement initié par le bas du corps. Important pour éviter justement d'aller trop loin. On limite le mouvement en partant du bas pour respecter justement la possibilité de torsion. Pour aller plus loin, mais au risque peut-être de se faire mal. Quand tu pars du bas, tu sécurises et tu es vraiment en partant des appuis que ça fonctionne beaucoup plus avec justesse. On brouille dans les mots. J'espère que c'est clair pour toi. Pars du bas, inspire gauche, expire droite. Et tu ralentis, tu réduis l'amplitude. Au centre immobile, les coudes parallèles, inspirez dans le ventre décontracté, rétention. Attention contractée, périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée, le menton un petit peu rentré, langue pointée, les yeux retournés. On ressent le corps qui bouge subtilement. L'activation des différents centres, périnée, le ventre, le menton, les yeux. Tu maintiens périnée, ventre serré et vous soufflez. En soufflant, libère doucement tes bras, tes mains. Le temps de l'expire, c'est le plus juste. Dépose tes mains, maintiens les paupières fermées. Garde bien le ventre décontracté ou décontracte-le, si ce n'est pas déjà fait. Et offrez pleinement la respiration en bas. Tu laisses faire, tu laisses vivre. Et observe. Qu'est-ce que le corps peut capter comme information, des perceptions, des ressentis profonds. On se dirige de plus en plus vers l'espace intérieur, cet espace de tranquillité. Il n'y a rien finalement en toi, en soi, pas dans le sens que c'est vide, mais il y a quelque chose de tranquille et c'est. Alors on ne cherche pas quelque chose de particulier. Ça peut varier selon beaucoup de choses, le moment de la journée, ta pratique personnelle, régulière. En tous les cas, on veut s'approcher de cet espace. On se coupe du monde tout en restant en lien avec le monde. On n'est pas influencé par l'extérieur. On va continuer les torsions avec une posture différente. On va joindre les paumes des mains. Il faut croiser les pouces pour verrouiller vos mains. Vous montez les bras après les oreilles. Ok. Donc les bras sont allongés, tu vois pas tout, mais hop, maximum. Ne pas repousser le corps vers l'avant. Tu poses ton bassin.
Même principe, hein, donc part du bas, inspire à gauche, expire droite. L'inspire légère, l'expire puissante. Toujours au maximum un mouvement qui est initié par la zone du bas. Donc, les appuis, le bassin posé et le ventre est un petit peu serré pour soutenir le mouvement. Et accentue l'expire toujours à droite. Inspire mini-mini à gauche. Encore quelques secondes de mouvement, conscience. Passe bien ton corps, ta respiration, tes appuis. Et tu ralentis. Fais une amplitude, garde les bras le plus haut possible, sans cambrer, inspirez, ventre décontracté. Rétention, déroule le périnée, rentre le ventre. Comme si tu voulais repousser ton sacrum bassin vers la terre et t'allonges au maximum ta colonne, le reste de la colonne, l'arrière du crâne vers le ciel. T'allonges ta colonne sans créer de tension. Expérimente, les appuis sont là. Périnée, ventre serré, langue pointée, les yeux retournés. Et en soufflant, tu libères doucement tes bras, le temps de l'expire. Tu déposes. Voilà. Laisse bien le ventre se décontracter, la respiration fluide. Voilà. Pour la suite, peut-être que tu veux libérer un petit peu tes jambes pour faciliter la circulation. Blablabla. Le mettre de profil. Donc là, c'est toujours une question de taille de bras. Hein, tu vas ramener tes mains vraiment collées au niveau des hanches, fesses. Hein, près du corps, les jambes peuvent passer devant ou dans le croisé, hein, ce qui paraît le plus efficace. Le mouvement, ça va être donc les mains peuvent être donc, au bout des doigts, tes mains à plat, sur les poings. Ce que tu veux, c'est avoir les coudes fléchis. Si tu n'as pas les coudes fléchis, il faut te reculer un petit peu. Et si tu recules, tu avances un petit peu tes pieds. On veut faire un mouvement de j'inspire, je pose dans mes bras, je veux lever les fesses, même de voilà, 5 cm, même pas. Tu lèves les fesses, tu expires, tu lâches. Donc, si tu es enceinte, tu fais ça vraiment tout doucement. Donc, tu décolles les fesses de 1 mm et tu déposes doucement. Si tu n'es pas enceinte, tu as les bras suffisamment longs. Inspire, expire. Hein. C'est comme si tu faisais rebondir un ballon. Pam, pam, pam. Jambes croisées ou jambes devant toi. Ça va durer pas très longtemps. Donc, vas-y, voilà, démarre doucement pour sentir ce qui est possible. Inspire en haut, expire en bas. Encore quelques secondes, active du mieux que tu peux. Et tu ralentis. Si tu peux t'inspirer en ayant les fesses levées, bloquées. Longe la nuque, ne te tasse pas. Si c'est compliqué, tu restes en bas. Serre le périnée, rentre le ventre, nuque allongée, langue pointée.
Regard entre les sourcils. Maintiens bien les ventres creux. Serrez pour souffler et libérer doucement. Libérer, n'est-ce pas? Secouer un petit peu les mains. Libérer les jambes. On peut libérer le coussin dessous les fesses. Donc on est directement posé. On enchaîne doucement. Là, tu ramènes, hop, petit étirement, en même temps un espace de relaxation. Pieds parallèles, genoux parallèles. Enceinte, tu ouvres un peu les genoux, bien sûr. Hop là, et on rapproche les fesses pour emmener le ventre plus proche possible des talons, des cuisses. Aujourd'hui, je m'en veux complètement. Donc, essayez de suivre visuellement si mes mots ne sont pas en accord avec ce que je vous dis. Hop, tu lèves les orteils. Index majeur, tu prends le gros orteil de chaque côté. Les bras sont soit à l'extérieur ou soit à l'intérieur, ce qui paraît plus efficace. On va souffler en soufflant au ventre creux. Tu avances les talons vers l'avant, pousse bien tes fesses vers la terre. Tu fais glisser. Sinon, ça ne glisse pas, tu avances un petit pas. Le dos est plat, la nuque est allongée. Ne lève pas le menton. Quand tu es au maximum, sans être non plus en tension, tu sens que tu es bien, tu es étiré, on va relâcher le corps, mais en partant du bas. Pour créer comme une montée d'énergie, donc le corps qui va monter vers le ciel, un arc, pour le libérer doucement vers les cuisses. Donc, ventre décontracté, rentre le ventre. Et en soufflant, libère bien le bas du dos en premier, le haut du dos, niveau de la nuque, la tête, pour libérer le corps, le buste, la tête tout en bas. Quand tu es libre, tu peux libérer tes mains, libérer vos orteils. Les jambes, tu peux les maintenir telles qu'elles sont ou les avancer. Toi qui vois, tu veux sentir que la posture est quand même confortable. Tu te poses, tu t'abandonnes. Voilà, un petit temps de respiration fluide. Tu laisses faire la gravité qui va naturellement attirer le corps dans une posture parfaite. Ne force pas, ne tire pas. Laisse faire. Et si c'est compliqué, tu sens que c'est vraiment douloureux, il faut bien sûr adapter. Il faut rapprocher vos talons, les genoux près du corps pour faciliter au niveau de l'aine, plus de flexion au niveau de la hanche. Alors, attends, tu t'abandonnes, libère bien la tête, la nuque, le visage. Et constamment, tu fais une petite surveillance du corps. Tu fais un scanner, tu observes est-ce que le corps est en résistance sur différentes zones. Souvent, la tête résiste un peu plus que les autres parties du corps. Et le ventre est fluide, ça respire en bas. Si c'est compliqué de respirer en bas, vous stimulez un petit peu. C'est une posture d'abandon. Donc abandonnez-vous sans forcer. Hein. Quand tu forces, tu n'abandonnes pas. Tu es au contrôle.
Continue à observer le corps et est-ce qu'il y a des zones de résistance. Vois si ton corps, quand tu visites consciemment ces zones de tension, de résistance, si le corps peut doucement, tranquillement libérer. Et qu'elle prend conscience de tout ce qui se passe, sans forcer. Respire toujours en bas, t'es en pleine présence, évite de t'échapper de cet instant, de ce corps, de ta posture. Dans quelques instants, tu prends le temps pour tout doucement glisser tes mains. Tu gardes ton dos incliné tel qu'il est. Tu glisses uniquement tes mains, peut-être soit sur tes genoux, soit sur le sol près des cuisses. On va remonter avec la force des appuis, talons, os des fesses et les mains. Pour souffler, ventre creux, vous rentrez le ventre pour souffler. Remontez en partant du haut du corps. Soufflez, la force des bras. Tu remontes d'abord à la tête, le menton un petit peu. Poitrine qui veulent monter vers l'avant, vers le haut. Tu redresses doucement, tu remontes doucement, le ventre s'éloigne des cuisses. Quitte à rapprocher les genoux près de vous aussi pour faciliter la remontée qui est douce, tranquille. Jusqu'à pouvoir remonter complètement verticalement. Pas vertical, n'hésite pas à bouger un peu le corps pour te placer, te posturer de façon juste. Une fois que tu es bien, tu peux remplacer le coussin, croiser les jambes, venir en tailleur. Pierre fermée, voilà un petit temps de contemplation. Donc, tu respires. Ok, on va juste pointer les index. On va les accrocher l'un l'autre, au niveau du centre de la poitrine. Et vous tirez de chaque côté. On crée une pression comme si tu voulais détacher le doigt de chaque côté. Force égale, bien sûr. Épaules basses, nuque allongée, ventre décontracté. Fermez les paupières. Les yeux montent sur un point fixe entre les sourcils. Et respiration longue et profonde, tranquillement en bas par le ventre, tout en tirant puissamment les mains de chaque côté, les doigts de chaque côté, les coudes, direction opposée, sans ne pas trop monter les épaules. Garde bien l'allongement de la nuque. Et tu tires, tout en respirant tranquillement. Vous tirez, vous maintenez une traction. Si vous voulez détacher le doigt opposé, tirez, tirez, tirez. Pense à bien libérer tes mâchoires. Accueille tout ce que tu peux ressentir ici maintenant. L'activation de la posture, les bras, le ventre fluide, la posture dynamique ancrée. Et le visage complètement détendu.
Voilà, ta prochaine inspire dans le ventre décontracté. Rétention. Serre le périnée, rentre le ventre, allonge la nuque, langue pointée. C'est de tirer un peu plus fort entre tes doigts, tes mains. Tirer, tirer, tirer. Tu maintiens le périnée, ventre creux. Soufflez en libérant la pression et en libérant doucement vos mains. Tranquillement sur vos genoux. Paume de main vers le ciel. Côté pouce, index. Qui également de là. Petite respiration. On va clôturer avec cohérence. Petit classique. C'est quelque chose qui ne te convient pas, mais surtout tu es simplement en train de respirer. Sentez-vous libre. Voilà. Le temps que ça se calme un petit peu. Respire dans le ventre. Ramène la conscience dans ta respiration. Ça va, ça vient. Les yeux retournés, toujours. Reste en toi. La conscience du ventre qui bouge légèrement avec fluidité. Car tu respires en bas, ta posture est juste. Accueille toutes les perceptions du corps, intérieur, extérieur. Et continue à respirer en conscience comme si tu pouvais respirer directement au niveau du cœur. Comme si l'air pouvait rentrer, sortir directement du centre de la poitrine. Donc, vers l'intérieur, à l'extérieur, tu respires en conscience. Et avec cette conscience de respiration dans le cœur, tu te dis mentalement à voix haute, excellent, j'ai de la gratitude pour, et tu complètes. Ça peut être les mêmes choses que les fois précédentes, des nouvelles choses. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir de la gratitude finalement. Mais dites-le vous, mentalement à voix haute, en respiration consciente dans le cœur. Le corps est détendu, fluide. Donc, quelques fois de respiration dans le cœur, à te répéter que tu as de la gratitude pour quelque chose, quelqu'un. Voilà, un dernier cycle de respiration, une dernière répétition. Après, vous inspirez dans le ventre décontracté. En rétention, vous serrez le périnée. Vous rentrez le ventre, plus ou moins, nuque allongée, langue pointée. Toujours en rétention, tu vas contracter, décontracter ton périnée. Là, tu pompes le périnée, toujours en rétention. Contracte, décontracte, contracte, décontracte, contracte, décontracte, contracte, décontracte, contracte, décontracte, etc. Vous maintenez le périnée serré, vous rentrez bien le ventre pour souffler. Vous inspirez ensuite dans le ventre décontracté. Rétention, serre le périnée, le ventre, le nuque allongée, langue pointée. Et tu contractes, décontractes le périnée. Pointez bien le bout de la langue au sommet du palais. Pression. Mâchoire relâchée.
Serre le périnée, maintien serré. Ventre rentré pour souffler. Une dernière fois, inspirez dans le ventre décontracté. Rétention, verrouille le périnée, ventre, nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés et pompage du périnée. Tu pompes. Pointez bien le bout de la langue au sommet du palais. Petite pression au niveau de la langue et du palais. Dernier pompage, maintien serré et vous soufflez. Expire, ventre décontracté. On va venir frotter les mains. En accueillant les effets sur ton corps, la pratique, la cohérence cardiaque, pompage. Les mains s'ouvrent et se joignent. Les pouces se connectent au centre de la poitrine. Sur le son ong, ventre décontracté, rentrez pour souffler. Vous inspirez, soufflez. Inspire pour chanter. Namasté. Merci à vous encore. Si vous avez le temps, vous détendre, vous relaxer, méditer. Et on se voit demain, si vous êtes là. Demain à 14h. Merci à vous. Merci. Merci encore.